Mesdames, Messieurs, bonsoir, merci d'être avec nous. Voici les titres que nous allons développer dans ce journal. La jeune prodige de l'épée, médaillée d'argent avec deux autres compatriotes à Sydney. Sophie Lamont est entraînée par son papa depuis l'âge de 5 ans. Le nouveau projet d'assurance maternité du Conseil fédéral, seules les femmes salariées auraient un congé payé par l'employeur. Les artistes suisses lancent un cri d'alarme. Les droits d'auteur doivent être mieux défendus, notamment dans le cadre d'Internet. En Italie, une femme traitée pour une stérilité se retrouve avec une grossesse de 8 bébés. L'état des enfants est bien sûr dramatique. Nous verrons avec le docteur Chardonnance quel est le risque en Suisse d'avoir des naissances multiples incontrôlées en cas de fécondation assistée. Et puis le Conseil fédéral veut encourager les Suisses à investir dans des sociétés qui se créent, et cela surtout dans les domaines de pointe. Le fédéral veut encourager les investisseurs à risquer leur argent dans des sociétés nouvelles. Il le dit dans un rapport au Parlement. Il propose notamment des allègements fiscaux. Il faut savoir que l'an dernier, 700 millions ont été investis en Suisse sous forme de capital risque. C'est une ressource qui fait rêver les entreprises, mais elle n'est pas faite pour tout le monde. Jacques de Charrière, Bernard Migy. Il y a quelques années, Olivier Michel n'aurait trouvé personne pour financer son entreprise. Un patron comme lui, ça n'existait pas. Mais aujourd'hui, Olivier et son équipe intéressent le capital risque en fabriquant des logiciels qui permettent de simuler par ordinateur les mouvements de n'importe quel robot. Et au train où se développe ce système de financement, les entreprises comme la sienne pourraient devenir très nombreuses. Voici 3 ans, les fonds de capital risque investis dans l'économie suisse atteignaient tout juste 87 millions. L'année suivante, la somme bondissait à 342 millions et en 1999, on en était à 700 millions, 800% de croissance sur 3 ans. On va finir de développer... L'industrie helvétique a rêvé longtemps au capital risque. Fini le prêt bancaire qu'il faut rembourser jusqu'au dernier centime. Ici, vous trouvez un investisseur jouant au poker avec vos projets. En cas de succès, il se remboursera au centuple. En cas d'échec, vous ne lui devez rien. Mais cette image angélique ne tient pas compte du cadre strict imposé par les investisseurs. Olivier Michel peut vous en parler. Je pense qu'il faut absolument prévoir une croissance rapide au niveau international et surtout avoir un business basé sur la technologie qui apporte une énorme valeur au projet. Si son entreprise peut remplir a priori les critères du capital risque, ce n'est pas le cas de la majorité. Un maçon n'aura jamais de capital risque, un médecin non plus, un bistrot ou une boulangerie pas davantage. En fait, toute une économie tournée vers le marché intérieur est interdite de capital risque. Va-t-elle en souffrir? Se pourrait-il qu'un jour prochain, il n'ait plus d'argent pour l'économie locale? Les économistes n'y croient pas une seconde. Non, absolument pas. Il y a plusieurs raisons pour ne pas l'envisager. La première, c'est que rien n'a changé au niveau de l'économie et du financement classique. De deux, quand vous regardez les montants levés au niveau du capital risque, même si les augmentations annuelles ont été assez impressionnantes, ça reste une goutte d'eau par rapport à l'ensemble du financement bancaire. C'est infiniment petit. Il est vrai que les nouveaux arrivants sont loin d'avoir supplanté leurs aînés. L'an dernier, quelques 40 milliards de francs ont été investis de manière classique. C'est 50 fois plus que par le capital risque. Le prix du carburant continue à avoir ses conséquences.